Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ghost in the Shell. Salut, bienvenue. Aujourd'hui on va parler du film Ghost in the Shell qui sort en salle demain. Ah oui. Ah, ça veut dire qu'il faut que je la sorte aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film? Parce qu'on a eu la chance et l'honneur d'aller le voir en avant-première au Grand Rex en présence de Scarlett Johansson, incroyable. Étant donné que le film va sortir et que ce serait quand même dommage de vous parler de tout le film, de toute l'histoire, avant que vous ne puissiez aller le voir, on va en parler sans spoiler. On fera une zone spoiler peut-être. Allez, on fera une zone spoiler. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce film de manière générale? C'était pas bon. C'était nul. C'est la preuve qu'on a beau être invité, on garde quand même une certaine objectivité, on peut dire ce qu'on pense. Faut quand même dire, on était dans des conditions méga optimum pour apprécier. Totalement. Parce qu'on était dans une salle qui était hyper enthousiaste à l'idée de voir le film. Nous on s'attendait à rien. On ne connaissait ni l'un ni l'autre le manga, la série animée, rien du tout. Donc on ne connaissait pas l'histoire. Le film nous disait pas trop à la base non plus, donc en fait souvent ça fait un effet de « Ah en fait c'est quand même pas mal ». C'est vrai. Et là... Et ben là, même si on s'attendait à pas grand chose, et ben on a fait « Ah ben c'était pas bien alors ». Comme d'habitude on précise que nous ne sommes pas critiques de cinéma, et faire un film c'est très compliqué, n'est-ce pas Cyril? Oui, c'est compliqué. Bah là je peux parler en tant que spectateur. C'est que vraiment en fait je suis pas rentré dans le film, j'ai ressenti aucune émotion. Je suis resté totalement à l'extérieur de tout ce qui se passait. C'est-à-dire que déjà à la base je trouve bon un film quand j'ai des émotions, c'est-à-dire que j'ai peur pour le héros, je suis content pour lui, je suis triste, voilà. Là je suis resté extérieur, quand le personnage est blessé, je m'en fous, quand lui arrive quelque chose, je m'en fous. Aucune émotion. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti comme premier sentiment. Pendant le film, déjà je me posais la question, je fais c'est marrant, je rentre pas dedans quoi, j'arrive pas à rentrer dans le film. Au dernier quart du film, quand j'avais compris que là il allait rien se passer de plus qui me permettrait de rentrer dans le film, du coup c'était complètement foutu. Bon alors faut préciser qu'on a parlé du film bien sûr depuis, hein. En général on essaie de vous parler du film directement sans qu'on en ait parlé ensemble. Sans qu'on en ait parlé ensemble, mais bon là on en a parlé après pendant au moins 1 heure avec les autres personnes avec qui on était, en démontant totalement le film. Première chose, qu'est-ce qui est bien réussi dans ce film? Bon, il y a des choses qui sont bien faites quand même. Hein. Moi, c'est joli. C'est un joli film. Il y a des effets spéciaux qui sont réussis. Il y a une iconographie, une image qui est aussi super stylée et qui doit provenir du manga, je pense, hein, notamment au décor, aux véhicules carrés. Les publicités. Dans ce film, on a envie de trop nous en donner. J'ai l'impression qu'on nous prend un peu pour des cons. Parlons des différentes choses qui éventuellement nous déplaisent. Sans trop spoiler au niveau du scénario, c'est que d'ores et déjà, même si on vous donne pas la fin du film, je pense que si vous avez vu des films de science-fiction avant ou des films tout court, vous savez dès le début comment ça va se terminer, qu'est-ce qui va se passer dans le film. C'est tellement classique, tellement bateau comme histoire, quoi. J'avais pas vu ça depuis très très longtemps. Au fur et à mesure des différentes péripéties, voilà, on savait très clairement ce qui allait se passer, quoi. C'était ah ben là ça veut dire que c'est ça, ah ben là ça veut dire qu'il va se passer ça, ah là il va se passer ci, il va se passer ça. Et puis au final il se passe pas grand chose surtout. Je veux dire, il y a pas beaucoup d'action, il y a une scène d'action. D'ailleurs, les scènes d'action, quand elles se déroulent, elles sont plutôt bien faites, elles sont plutôt bien mises en scène, c'est plutôt joli, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup non plus dans le film. Il y en a une au début, il y en a une genre une ou deux au milieu, voilà, il se passe 2-3 trucs, et puis une à la fin, que là je trouve pas du tout réussi par contre. Voilà, c'est vraiment le défaut du film, c'est-à-dire qu'on nous explique tout. Le film commence avec des petites écritures en nous disant « Dans le futur, il se passe telle chose, nanana, nanana ». Truc totalement inutile, puisqu'en fait, quand le film commence, on comprend tout de suite le contexte du film, donc ça sert à rien de nous l'expliquer. Comme ça va servir à rien de tout nous expliquer dans le film. Mais là on peut rentrer en zone spoiler parce que... Bon allez, on va pas... Allez, voilà, mais là bon, vous avez su que... Bref, vous avez su que nous on n'a pas aimé le film. Est-ce qu'on vous conseille de le voir? Franchement non. On a été très très contents d'avoir été invités quand même, on a le droit de le dire. Ce film, voilà, c'est tout. Il était pas bon, c'est pas réussi, tant pis, ça arrive, hein. Au revoir. Mais voilà, on va rentrer en zone spoiler, comme d'habitude. Dans 5, 4, 3, 2, 1. En fait, c'était une petite fille et elle retrouve sa mère. Non, mais en fait, et encore ça, c'est pas grave, c'est pas ça le problème. Oui, mais le truc, c'est que ça arrive comme un cheveu sur la soupe encore. Là, pour le coup, vous pouvez comprendre seulement si vous avez vu le film. Ouais. Mais elle arrive chez sa mère, la mère, même pas
Elle comprend, je pense, par le lien mère-fille qu'il y a quelque chose chez cette femme. Et... Ça m'a pas dérangé. Ce qui m'a dérangé, c'est tout le reste. Le personnage du Major, qui est censé être un personnage ultra badass de la mort qui tue, elle se fait capturer 3 ou 4 fois à la suite. Je trouvais ça très insupportable. Elle est censée être charismatique, très forte, et les 4 fois, elle se fait capturer, quoi. Le personnage étant presque indestructible, oui. Il n'y a aucun enjeu, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il va... Bon, il pourrait lui arriver quelque chose, mais là on sait très bien qu'il va rien lui arriver, oui. Et elle arrivera forcément à s'en sortir. Parce que même quand elle se fait capturer, tu sais qu'en fait, c'est pas qu'elle joue un double jeu, mais tu sais qu'elle va réussir à s'en sortir. On veut nous mettre une pression, genre oh là là, il y a des personnages qui veulent la violer, et est-ce que ça va arriver? Mais il y a même pas une seconde où on se dit, ces mecs qui ont l'air d'être juste des vieux mecs avec des petits couteaux vont faire peur à cette femme qu'on a vu exploser 15 gars dès le début du film. Non, en tout cas, vous pouvez pas essayer de nous mettre une tension sur des moments comme ça. Tu peux essayer de créer de la tension, mais mets un truc en lien avec ton personnage, avec la force de ton personnage. Dire si tu mets Iron Man face à un pigeon, tu vas pas avoir peur qu'Iron Man il se fasse défoncer, quoi. Dans les moments où on est censé avoir peur pour elle, elle se fait pas éclater, quoi. Et même à la fin du film où là elle prend vraiment un risque pour et elle se déchire totalement au sens propre comme au sens figuré pour aider son ami. Et alors même à ce moment-là, alors bon déjà c'est la fin du film donc comme étant donné que j'avais pas aimé tout le reste, ça m'a pas fait changer d'avis mais à ce moment-là, même là, je veux dire, moi j'avais aucune compassion pour le personnage, et donc on en vient à parler aussi sur le fond du personnage. On est censé ressentir un peu... on n'en ressent pas trop le fait qu'on ait pris la vie de quelqu'un, en fait. C'est ça. On devrait être face à un personnage qui est tourmenté et se dire mince, peut-être d'autres gens ont un autre sentiment, mais je me suis pas dit une seule fois mince, putain, ça doit faire quoi d'être dans cette situation? Alors que normalement c'est ce qui aurait dû être l'impact sur le spectateur, de dire mince, imagine on prend mon âme et on me met dans le corps. Dans le film, de temps en temps, on nous dit ah c'est un personnage qui se sent seul, qui est mal dans sa peau, qui a plus aucun souvenir. On nous dit à un moment les émotions qu'elle est censée ressentir, mais à aucun moment c'est ce qu'on essaie de nous faire ressentir par des séquences, par des séquences particulières. Si, il y en a une à un moment donné, elle est dans l'eau et elle est toute seule, etc. Mais c'est la seule qui pourrait nous faire un peu comprendre qu'elle se sent un peu mal et qu'elle a besoin d'intérioriser, etc. Et en fait, elle arrive pratiquement à la fin, en fait, cette scène. Mais du coup, jamais avant, il y a des séquences un peu comme ça intimistes pour nous faire ressentir les émotions, parce que en fait ils se sont concentrés à fond sur cette histoire policière à 2 balles dont on comprend tous les enjeux très vite et dont on connaît la fin tout de suite, et en fait ils sont pas du tout concentrés sur les personnages, ils sont concentrés sur cette histoire à 2 balles. Les autres personnages du film sont totalement inexistants, mis à part son copain qui a du coup les yeux brûlés et qui du coup se retrouve avec les 2 yeux comme on voit dans la bande-annonce. Pareil là, il y a un personnage qui est sympathique, c'est le seul pour qui c'est on le seul c'est le seul où on s'est dit voilà, il y a un petit peu quelque chose qui se passe. Mais là encore l'erreur, c'est que je veux dire il se fait cramer les yeux, c'est cool, il dit ah c'est chouette, j'ai une nouvelle vue super. Il fait juste une référence assez compliquée en disant je peux plus nourrir mes chiens. Mais jouez avec ça, faites-nous un personnage où on est triste pour lui et se dire mince, ce qui lui est arrivé c'est dur, le montrer dans la relation avec les autres. On nous fait sous-entendre que c'est un homme qui aime bien aller voir les femmes dans les bars et tout ça. Montre-nous ce mec qui va dans le bar et qui se fait rejeter par exemple. Voilà. Du coup on ressent rien, on est là, on est très extérieur. Et au final je sais pas trop ce qui... C'est difficile de dire voilà c'est ça qu'il aurait fallu faire pour ce film pour qu'il fonctionne. Déjà comme j'ai pas la référence du manga, c'est un peu plus difficile d'en parler. On parlait à un moment du 5e élément, à la différence d'un film comme Ghost in the Shell, c'est qu'en fait on est dans la vie quotidienne d'un personnage. Alors, tout de suite on n'est pas dans l'enjeu du film, dans l'enquête, etc. Voilà, on parle de problèmes de famille, de merde, on voit un peu ce qu'il fait, on le voit un peu dans la vie quotidienne, etc. Et s'ils avaient commencé le film avec ce personnage du Major un peu comme ça, dans la peau du personnage, et sans pour autant filmer des plans impressionnants de voir que merde, sa vie a été volée et tout ça. À un moment donné dans le film on nous parle un peu de la critique sociale, vraiment tout en dessous, et c'est un truc tout con, mais ça c'est pareil, je pense que ça aurait pu être intéressant d'en parler un peu plus, parce que là c'est tellement en dessous, mais voilà, pas du tout traité, on n'a rien à faire, donc du coup c'est dommage. Et puis un autre truc aussi, c'est que on disait mais en fait tout le problème du film
il n'existe pas vraiment. Le but du film, c'est de faire un robot super puissant et d'en faire une arme. Ah, mais pour faire un robot super puissant, on va mettre le cerveau d'un humain dans ce robot, parce que je sais pas, en fait, ça serait pas mal de mettre un cerveau d'humain, parce qu'un cerveau d'humain, quand même, ça peut peut-être mieux analyser des choses qu'un robot ne pourrait pas faire. Et à la fin du film, le grand méchant se dit en fait c'est encore un échec parce que comme on lui a mis un cerveau, et ben elle commence à réfléchir et elle commence à avoir des émotions. Et c'est un peu le parallèle qui est fait entre le cerveau, le cœur, etc. Truc à 2 balles, 5 francs 6 sous qu'on a déjà vu 5000 fois. Et en fait ça marche pas, du coup on se dit mais alors pourquoi vous avez pas fait juste des robots quoi en fait? Pourquoi vous avez pas fait des robots avec une intelligence nettement supérieur qui vous aurait obéi au doigt et à l'œil? C'est ça que c'est un peu le but ultime du gars quoi. Le gars il dit je veux faire des robots pour en faire des armes et pour être super puissant. Alors c'est quoi l'intérêt de mettre un cerveau à l'intérieur si c'est pas pour s'en servir, enfin si c'est pas pour ressentir des émotions, parce que quand même un cerveau c'est un peu la base du truc quoi. On s'est dit mais toute la construction du film c'est naze quoi. Alors peut-être que, et je pense que dans le manga j'espère c'est mieux expliqué que ça, parce qu'en fait là dans le film c'est le niveau 0 du truc quoi. Ce qui est drôle c'est qu'il y a la réplique très drôle au début où tous regardaient leur dire ils ont vraiment dit ça, ce n'est pas une femme, c'est une arme. Et puis, mais c'est bon, on est en 2017 là les gars. Le truc du elle s'introduit un truc et puis après on fait mais en fait si je me l'introduis pas je vais me rappeler mes souvenirs que en fait c'était un poison, comme dans Equilibrium, comme dans Le Passeur, enfin comme dans 20 000 films. Il y a plein de trucs comme ça, comme dans 20 000 films, en fait c'est un scénario tellement basique. Et regardez Westworld, ça c'est une série où on parle de robots et d'intelligence et de trucs et de machin qui est beaucoup mieux fait quoi. Et on va finir avec une question. Oui. Vous avez vu que le Major saute du toit. Si vous nous expliquez l'utilité, à part le fait que ce soit classe, super cool et que ça fait genre elle est badass à mort, déjà la logique du saut, mais surtout à quoi ça sert quoi. Les 5 premières minutes du film, on la voit sauter. Bon, ensuite, elle devient un peu transparente, translucide, et elle arrive par la vitre. Bon, on ne sait pas par quelle gravité possible elle arrive à le faire, mais bon, admettons qu'elle le fasse. Dans cette première scène, je me suis juste dit, bon, c'est un peu bizarre, mais admettons, c'est un peu stylé, c'est cool, ok, d'accord. À la fin du film, elle le refait. Là, je crois qu'on est en plein jour. Oui. J'ai bien regardé la scène avec mes yeux et je me suis dit, bon alors, voyons voir où est-ce qu'elle pourrait éventuellement atterrir pour que ce soit un tout petit peu crédible quand même. Et en fait, non, en fait, elle saute dans le vide, littéralement. Là, elle peut pas. Il y a pas un immeuble en face à gauche, à droite. Il y a un immeuble derrière elle, forcément, mais tu te dis, mais c'est impossible qu'elle puisse ensuite arriver. Je veux dire, mais c'est quoi l'intérêt de sauter en fait, à part pour faire stylé. Enfin, parce que c'est stylé, faut l'avouer, mais ça sert à rien. Dans Matrix, quand il y a des trucs stylés, ça sert à quelque chose quoi. Allez. Voilà, donc ce film, on ne l'a pas aimé, c'est pas grave, on en va voir un autre. À bientôt pour une prochaine toile. Vidéo. VHS. Salut. Retrouvez-nous comme d'habitude sur notre chaîne principale Studio Vrac. Vous pouvez aussi nous retrouver sur quelques vidéos auxquelles on a participé sur la chaîne de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voilà, donc si vous habitez Saint-Quentin-en-Yvelines, ça peut éventuellement vous intéresser. Si vous ne savez pas que Saint-Quentin-en-Yvelines n'est pas une ville, ça peut peut-être aussi, voilà. Et puis moi personnellement, et je vous encourage aussi vivement à vous rendre sur la chaîne de Nexus 6 avec notre bon vieux capitaine qui va parler certainement beaucoup mieux que nous du film Ghost in the Shell très prochainement. Voilà, là c'est un petit spoiler, j'espère que je ne fais rien de mal, mais voilà, je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, d'aller vous rendre sur la chaîne de Nexus 6, chaîne absolument formidable. Allez, à très bientôt, salut.